사도행전 말씀 시작. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. 아멘. 시작. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. 아버지 하나님 하늘에 계시니 온천한 민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 주의하고서 오 성도 함께 영원히 늘 섬기네. 승리한 놀이들 바비로는 성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주가 되시니 주 앞에 나도 엎드려 거룩하신 하나님 아버지, Dieu le Père Saint, 영혼을 고아로 버려두지 아니하시고 예수 그리스도의 qui ne nous laisse pas comme des orphelins par le sang de Jésus, qui nous a donné l'autorité de devenir des enfants. 하나님의 Par ce culte saint, que chacun de nous puisse comprendre que ton amour est une réalité et que avec cet amour, nous puissions aimer nos âmes 역사하여 주시옵소서.
Que le Saint-Esprit agisse pendant ce culte. Je prie au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre à l'image des cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui ont fait des torts envers nous. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur, car le règne, la puissance et la gloire sont à toi pour toujours. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 하소서. 나의 주는 자비하사 사랑 무한하시니 떠는 자를 구원하여 주소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 강화하시라. 복과 은혜 사랑하라 평안하게 하소서. 정과 나중 되신 주여 항상 인도하셔서 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 하소서. 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영토록 찬송하게 하소서. 우리들이 거듭나서 금이 없게 하시고 주의 크신 구원받아 온전하게 하소서. 영광에서 영광을 천국까지 이르러 크신 사랑 감격하여 경배하게 하소서. 하나님이 우리에게 살 길을 열어놓으셨습니다. Dieu a ouvert le chemin du salut pour réveiller nos âmes, pour faire vivre nos âmes. Il faut que nous nous repentions. L'importance, c'est une opportunité que Dieu nous a accordée. Repentons-nous et puis prions pour la réussite à ce culte. 기도하는 심령들을 긍휼히 여겨 주셔서 주 예수의 보혈의 능력을 다시 한번 의지할 때
저들의 심령에 담대함을 갖게 도와주사 주님 앞으로 담대하게 나아갈 수 있는 강하고 담대한 심령들이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리가 진토이며 연약한 자라는 것을 주님께서 말씀하여 주셨사오니 하나님 아버지, 우리가 하나님 앞에 영원한 사랑을 받고 은혜를 받고 또한 영생의 복을 받았는데 우리는 이 땅에 눈이 어두워져 세상 것을 쫓거나 또한 육체의 것을 쫓거나 정력의 것을 쫓거나 성령의 인도함 받지 않은 모든 악하고 게으른 모습들을 주님 앞에 자복합니다. 하나님 아버지, 성령으로 하지 않고는 이 거룩한 신령한 하늘의 일에 관심을 가지고 주님을 섬길 수 없사오니 우리 모든 심령들을 성령으로 충만하게 감동시켜 주셔서 육체의 모든 정력을 이길 힘이 보혈의 능력을 의지함으로 그 심령을 가지고 성령의 능력으로 주님을 섬길 수 있는 능력 있는 삶을 살기를 원합니다. 심령들 저들의 생각을 돌이키고 마음을 돌이키고 또한 삶을 돌이켜서 하나님의 사랑받는 거룩한 반열에 서서 영광 돌리기를 원하오니 각각의 심령들을 성령으로 충만하게 감동시켜 주셔서 성령의 사람, 진리의 말씀의 사람으로 영적 무장하여 하나님의 뜻대로 하나님을 섬길 수 있는 능력 있는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님께 감사합니다. 주님께 존귀하신 우리 하나님 아버지, Dieu le Père, 그리스도 예수 안에서 en Jésus, tu nous as donné 진실로 par Jésus, tu nous as donné ton amour et ta grâce. 오셔서 십자의 상고를 통하여 La parole est devenue chair et venue au monde, c'est Jésus-Christ. Jésus a versé son sang pour racheter nos péchés et nous sommes nés par le Saint-Esprit, par la vérité.
하시고 인도해 주심을 Maintenant, nous pouvons donc vivre une vie bien sainte 우리 모두가 et glorieuse. Et de nous à ne pas oublier la grâce que nous avons reçue en tant que des enfants et que nous puissions être fidèles jusqu'au bout, jusqu'à 믿음 있는 삶 ce que nous nous tenions devant toi dans les cieux. 우리의 영적 생활을 도와 주시옵소서. Aide-nous à bien mener notre vie spirituelle lorsque nous séjournons dans ce monde. La semaine dernière, nous avons vécu dans un monde pervers et corrompu. 귀한 성도들이 Et puisque nous avons été rachetés par ton sang, nous sommes venus au-devant de toi à ce jour saint pour t'adorer, pour t'honorer. Et nous voulons rendre ce culte en esprit et en vérité. 은혜와 Donne-nous ta grâce spirituelle et ta bénédiction spirituelle pendant ce culte. 주님 Seigneur, 생활의 염려와 nous avons vécu dans le monde la semaine dernière en étant préoccupés par des choses terrestres. Nous sommes vraiment épuisés 주님 앞에 고백합니다. et fortifie-nous. Et nous confessons maintenant nos péchés que nous avons commis la semaine dernière. Pardonne tous nos péchés. Donne-nous l'esprit de repentance pour que nous puissions nous repentir sincèrement devant toi, pour que nous soyons transmises à toi pendant cette heure bénie. 갈급한 심령에는 Nous aspirons vraiment à toi. Donne-nous ta vie. 아직도 주님을 만나지 못하고 Il y a encore ceux qui ne pouvions pas te rencontrer. Soutiens-les, 뜨거운 사랑을 다시금 경험하고 qu'ils puissent faire l'expérience de nouveau de ton grand amour pour pouvoir te plaire pendant toute leur vie. 성령께서 역사하여 주시옵소서. 주님, Seigneur, 시간도 당신에게 맡겨진 양들에게 생명의 꿀을 먹이시려고 홀로 tu nous as appelés pour nous donner la vie et tu as établi aujourd'hui l'évêque d'honneur qui est ton hymne, que son corps et son âme ne soient pas fatigués. Louant les lèvres de l'évêque d'honneur, donne-lui une grande inspiration et la sagesse et la puissance de la parole, qu'elle puisse vraiment prêcher la parole de la vie que tu veux nous donner aujourd'hui. Agis sur lui par le Saint-Esprit, soutiens-le par le Saint-Esprit. Seigneur, lorsque nous écoutons ta parole, que nous puissions atteindre la vérité, 시간 성령으로 감동 que le Saint-Esprit nous influence pour que nous puissions atteindre la vérité. Ouvre nos oreilles, réveille nos âmes qui somnolent, 한번 일어나 que nous puissions nous relever de nouveau pour pouvoir manifester ta lumière dans ce monde. 수 있도록 축복해 주시. Bénis vraiment nos âmes. 성남교회가 Que l'Église de Songnak puisse croître de nouveau 서 가는 et écrire les nouveaux actes des apôtres. 능력이 Pour cela, nous avons besoin de la puissance de la repentance. Donne-nous cette puissance. Aide-nous à ne pas nous relaxer et aide-nous à ne pas aimer le monde et que nous puissions manifester la lumière que tu nous as montrée. 모두가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주님 말씀하셨습니다. Tu nous as dit, 하여 울지 말고 ne pleure pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos descendants. Aide-nous à déchirer nos cœurs 자신의 영혼을 위하여 pour nos âmes et pour les âmes de nos familles et pour les âmes de nos prochains. 구령하고 Aide-nous à pleurer pour nos âmes 복 있는 신앙 et à évangéliser 성락이 pour que tu puisses nous utiliser et pour que nous puissions te plaire. 주님 Seigneur, 예배를 위해서 il y a beaucoup de bénévoles qui te servent pour ce culte, que leurs âmes prospèrent. 각지에서 함께 Il y a beaucoup de Bériens qui t'adorent, que tous les membres de l'Église de Songnak et tous les Bériens puissent recevoir ta grâce pendant le culte. Qu'aucun esprit impur ne puisse pas nous entraver, que le Saint-Esprit nous domine complètement, 오직 거룩한 예배 후에
que nous puissions rendre un culte saint où seule ta grâce, seule ta gloire se manifeste. Je prie au nom de Jésus. 여호와는 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. 하심이라. 주의 Tu oins de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. 산이 넘치나이다. 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 아멘. 길을 안다고 그렇게 생각했죠. 다 이해할 순 없지만 그 길을 따랐죠. 하지만 이곳 절망의 창살 안에 주 내 맘의 문을 열 때 진실을 깨닫죠. 주는 다 아시죠. 나의 길을 내 다 맡깁니다. 내 길 더 잘 아시니 해답도 모르니 시험 문제처럼 주님의 뜻을 찾지만 다 할 수 없었죠. 시련의 세월이 내게 준 한 가지 다 이해하진 못해도 주 신뢰하는 것 내 주는 다 아시죠. 나의 길을 내 삶을 다 맡깁니다. 내 길 더 잘 아시니 하늘 나는 새를 바라볼 때 그렇게 나도 날 수 있을 거야. 소망의 날개 펼 수 있도록 나를 이끄소서. 가르치소서. 내 주는 다 아시죠. 나의 길을 내 삶을 다 맡깁니다. 나 비록 알지 못하나 주님 더 잘
할렐루야 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 성령 충만 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 할렐루야. Alléluia. 우리는 한 Nous sommes une famille. Merci de vous saluer les uns les autres. 하나님 앞에 Dieu le Père, je prie pour tous ceux qui ont donné les offrandes à ce jour saint. Bénis d'abord tous ceux qui ont donné leurs offrandes pour la construction des bâtiments de l'Église ainsi que pour la mission à l'étranger. Bénis aussi tous ceux qui ont donné leurs dîmes afin d'obéir à ta parole. 조드린 가정들 하나님의 Que les maisonnés puissent voir tes promesses se réaliser chez eux. Bénis également tous ceux qui ont donné leurs offrandes mensuelles en aimant l'Église. Bénis aussi leurs maisonnés pour financer les affaires de l'Église en confessant leur foi. Bénis-les 감사로 영광 Bénis-les vraiment. Bénis aussi tous ceux qui ont donné les offrandes de remerciements, qu'ils puissent avoir des sujets de reconnaissance de leur vie. Bénis tous les autres qui ont donné leurs offrandes de différentes manières, là où ces offrandes sont utilisées, que ta gloire soit manifestée. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui ont remercié Dieu reçoivent sa grâce ainsi que ses bénédictions.
하나님의 말씀은 요한 La parole de Dieu se trouve dans Jean chapitre 14, versets 18 à 21. Jean 14, versets 18 à 21. Lisons à tour de rôle. 하시겠습니다. 내가 Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, 살았고 너희도 살게 vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 아멘. 이 시간에 Prions tous ensemble pour que nous ayons l'inspiration du Saint-Esprit 증거하시는 원로 감독님 qui est nécessaire pour que nous puissions comprendre la vérité. Et prions aussi pour l'évêque d'honneur qui va prêcher la parole. 간절히 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 이 시간에 신령한 말씀을 듣습니다. 거룩한 말씀, 생명의 말씀, 은혜의 말씀을 듣사오니 우리 모든 심령들이 성령의 영감을 통하여 이 말씀을 잘 깨달음 받을 수 있도록 인도하여 주시고 모든 심령들 각각의 심령에 주님이 명령해 주시는 사랑의 음성, 성령의 음성이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 원로 감독님 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 지식과 능력의 말씀을 증거하실 수 있도록 인도하여 주시고 모든 심령들이 이 말씀을 받아 영혼의 참 진리의 말씀으로 받게 도와주시고 은혜 받을 수가 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 생명의 말씀을 듣는 심령들 저들의 영혼 속에 영적인 부여가 넘치는 거룩한 심령들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 사모하는 갈급한 심령으로 이 말씀을 받게 도와주시옵소서. 오직 성령으로 깨달음 받는 거룩한 기쁨이 모든 심령 속에 넘칠 수 있도록 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 Dieu le Père, 거룩한 성의를 저에게 merci de nous commander ce jour saint. Nous avons obéi à ce commandement 명하심을 pour que nous puissions te voir. 하나님 아버지 Merci de ta grâce qui nous permet de t'adorer, d'écouter ta parole aujourd'hui. Nous sommes tes enfants et tu nous as donné la vie éternelle. Aide-nous à bien recevoir ta parole par la bouche de ton serviteur. Donne-nous ta parole, donne-nous ta bénédiction. Je prie au nom de Jésus. Fais en sorte que ton âme ne soit pas un orphelin. Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le vrai Père. Il nous a fait comprendre que nous sommes ses enfants par Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas les gens de religion, mais les enfants de Dieu. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous ne soyons pas des orphelins et pour que nous devenions les enfants de Dieu. Dans ce but, Jésus a versé son sang. Notre foi n'est pas simplement de cultiver nos caractères, mais c'est de devenir les vrais enfants de Dieu pour vivre éternellement. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous avons des expériences bien certaines. Jésus est dans nos âmes et nous en lui, et nos âmes reçoivent son amour sincère. Celui qui a reçu cet amour-là manifeste l'amour et la puissance de Jésus-Christ par son corps. Le Saint-Esprit en témoigne. Menons fidèlement la vie spirituelle, comme Dieu nous a aimés. Aimons nos propres âmes. Recevez l'amour de Dieu le Père pour que nos âmes ne deviennent pas des orphelins spirituels. L'amour de Dieu est la réalité. Soyons élevés par Dieu pour que nos âmes prospèrent et pour prospérer en toutes choses. À quel point Dieu nous aime. Ne doutons pas de lui, croyons en lui et obéissons à lui pour accomplir la volonté de Dieu. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가 의심하지 말고 믿고 순종하여 하나님의 뜻을 이루어 드리자. 아멘. 하나님은 Dieu est le vrai Père. 우리는 하나님을 Nous appelons Dieu Père. Malgré cela, 하나님의 위로를 받지 못하고 nous ne sommes pas consolés par lui. 상당한
거리를 두고 사는 사람들이 얼마나 많아요. Il y a beaucoup qui vivent loin, en étant éloignés de Dieu le Père. 우리를 자기의 능력과 하나님의 의지로서 우리를 양육하시기를 Dieu nous élève 영생에 이르도록 pour que nous atteignions la vie éternelle. Dieu veut nous faire vivre, Dieu veut nous bénir. Donc pour cela, Dieu fait un effort considérable. Les hommes possèdent le corps. Ce corps a été créé dans ce monde. 그러나 육체로서는 Mais avec ce corps-là, 일 수가 없어. on ne peut pas avoir une communion avec lui. 만물과 같이 Comme toutes les autres choses, 사귈 수가 없어. nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. 그러므로 하나님께서 C'est la raison pour laquelle 안에 Dieu 영을 하늘에서 지어서 a créé l'esprit de l'homme dans les cieux et parmi une multitude d'hommes qui remplissaient la terre, Dieu a choisi 훌륭한 la meilleure personne 하나를 들여다가 그 et ensuite Dieu a versé en lui cet esprit. 그래서 생명이 되었어요. Alors là, l'homme est devenu un être vivant. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 46. 아담이 Adam 생명이 되었어요. est devenu un esprit 아담과 생명 vivant. Quelle est la différence entre le premier Adam et l'esprit vivant? 첫사람 아담은 Verset 46. Le premier Adam est né selon la chair, tandis que le second, le dernier Adam, 신령한 자니라. est spirituel. 그래서 우리가 C'est pourquoi 하나님의 자녀된 nous sommes devenus les enfants de Dieu. 자라고 이렇게 말하고 있습니다. 신령한 자. Alors, nous sommes donc des hommes spirituels. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce qu'est la spiritualité. Celui qui est spirituel a une grande inspiration et prie beaucoup, mais nous ne sommes pas des hommes spirituels parce que nous ne sommes pas particuliers. 신부를 부정한다. Et c'est ainsi que nous renions notre statut spirituel. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'échouer dans notre vie de spirituel. 여러분은 영적 생활하지 않으면 Il faut que vous meniez la vie spirituelle. Sinon, 우리는 무시온 날 nous ne pouvons qu'attendre le jour redoutable. C'est pourquoi la Bible nous demande de racheter notre temps parce que le monde est mauvais. 어디 가서 맞을 Qu'est-ce que c'est la méchanceté? Qu'est-ce qu'être mauvais dont on parle dans la Bible? 영적 생활하기가 어렵다. 이게. C'est difficile de mener la vie de la foi. C'est ça, être mauvais. Le monde est mauvais. C'est pourquoi on a du mal à mener la vie spirituelle dans ce monde. Parce que les sciences se développent, les technologies se développent. Ce qui rend difficile notre vie de la foi. C'est la raison pour laquelle il faut être vraiment éveillé. Nous sommes des hommes spirituels. 죄를 지었으면 On a péché par le passé. 우린 죄값 C'est pourquoi on ne peut que payer le prix de ce péché. 죄인이었어요. Et en tant que pécheur. 그 율법이 La loi, qu'est-ce que c'est? 하는 것이 뭐냐? Qu'est-ce que les exigences de la loi? La loi, c'est les commandements révélés par Dieu. La loi nous demande de faire telle ou telle chose, d'observer telle ou telle chose. Donc, dans la loi, il n'y a que les commandements qui nous demandent de les observer. Si on n'obéit pas à un seul commandement, on ne peut qu'entrer dans l'enfer. 우리가 죄 Il y a 12 choses dans la loi. Il faut d'abord confesser notre état de pécheur. C'est ça la demande de la loi. Il faut confesser que nous sommes pécheurs. 까불지 말고 너 C'est pas la peine d'être arrogant. Il faut que vous confessiez votre état de pécheur. C'est ce que demande la loi. Ensuite, puisque nous sommes pécheurs, il faut que nous soyons châtiés. C'est le résultat du péché. On ne peut pas éviter le jugement. C'est la seconde demande de la loi. 어느 누구도 Tout le monde 율법을 벗어날 ne peut pas
éviter la loi. Nous sommes les esclaves, des esclaves éternels de la loi. Alors, pour nous libérer de cet esclavage, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Pour nous libérer de la loi, Dieu nous a envoyé Jésus pour que ce dernier puisse satisfaire les douces exigences de la loi. Donc Jésus l'a fait. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est sans péché, a satisfait toutes les demandes de la loi, bien qu'il soit le juste. Et il a été jugé en se chargeant de nos péchés. Donc, c'est le Fils de Dieu a été châtié. C'est quelque chose d'inimaginable. Comment Dieu peut être châtié dans ce monde par les hommes? C'est incroyable, c'est inimaginable, mais c'est ce que Jésus a fait. Alors Jésus s'est chargé de tous nos péchés, de tous les péchés des hommes. Il est venu dans l'histoire humaine pour se charger des péchés des hommes. Il est devenu un pécheur et il a été châtié en tant que pécheur sur la croix. La mort du Fils de Dieu nous a permis quoi? Qu'est-ce que c'est la mort de Jésus-Christ? Qu'est-ce que signifie la mort de Jésus-Christ? Toute l'humanité devait entrer dans l'enfer. Tous les hommes devaient être châtiés. La mort du Fils de Dieu ne peut pas être comparée avec celle de tous les hommes parce que c'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose de vraiment grand. Donc Jésus l'a fait, Jésus s'est chargé de péché des hommes pour nous sauver. Le problème, qu'est-ce que c'est? Bien que nous disions que nous croyons en Jésus, nous n'avons pas encore la vraie foi. Si vous croyez vraiment en Jésus, vous ne pouvez pas dire que je suis pécheur. Vous ne pouvez qu'appeler Dieu Père parce que vous croyez en Jésus. Parfois, nous disons, pendant que nous prions, pardonne mes péchés, nettoie mes péchés, ce genre de choses. Mais ce n'est pas l'évangile. C'est pas incorrect, mais c'est pas l'évangile parce que on ne peut pas être pardonné tous les jours, chaque jour par le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus? Le sang de Jésus nous permet de rembourser la dette de nos péchés. Le prix du salaire, le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde ne peut que mourir, que ce soit un chrétien ou non chrétien, et nous ne pouvons que mourir. Nous pouvons mourir à 20 ans ou à 50 ans, à 60 ans, et ensuite on ne peut qu'être jugé. Et personne ne peut éviter le jugement, personne ne peut pas éviter le châtiment éternel. Mais Dieu nous a rachetés une fois pour toutes. Il a remboursé la dette de nos péchés. Il a racheté nos péchés une fois pour toutes. Bien que la loi soit puissante, Jésus-Christ a déjà accompli la loi une fois pour toutes. Il a confessé qu'il était pécheur, ensuite il a été châtié à notre place. Donc il a satisfait ainsi la loi une fois pour toutes. Et nous sommes entrés dans ce Jésus. Donc nous ne sommes plus pécheurs. Nous avons été justifiés par Dieu. Maintenant, notre statut, c'est enfant de Dieu. Dieu ne peut pas avoir les enfants de Dieu qui sont pécheurs. Puisque nous avons été justifiés, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons appeler Dieu Père. Et le problème, c'est que nous pensons encore que nous sommes pécheurs.
Et nous pensons à tort que nous sommes châtiés parce que nous avons commis tel ou tel péché. Par exemple, si votre enfant a connu un accident, vous dites « Ah, c'est à cause de mon péché ». C'est incompréhensible. Votre réaction n'est pas bonne. Comme je vous l'ai déjà dit, l'apôtre Paul n'a pas bien compris le comportement du peuple d'Israël parce que les Israélites étaient incrédules. Si on n'a pas la foi, on est pire que Sodome et Gomorrhe et on sera plus gravement châtié que les gens de Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi, bien que ce soit Dieu ne peut pas épargner même son peuple si il n'y a pas la foi en lui. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas bénéficier de la compassion de Dieu. Et c'est pas la peine d'évangéliser même ceux qui n'ont pas la foi. L'apôtre Paul a dit, même si je dois être abandonné, même si Dieu me demande d'abandonner des âmes, mais je veux les évangéliser. Je travaille depuis 60 ans, mais il y a beaucoup qui ne croient pas en l'Évangile. Même si notre corps va se terminer, et il y aura une grande différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et croire, c'est pas difficile. Il n'est pas difficile de croire. C'est pas la peine de dépenser notre argent pour croire. Il faut tout simplement croire. Mais comment peut-on faire l'expérience de la foi? Jésus-Christ est venu en chair, il a été crucifié pour se charger de nos péchés et pour être châtié à notre place. C'est ainsi que Jésus a satisfait toutes les exigences de la loi. Il faut que nous unir à Jésus et pour faire l'expérience de la foi. Et il faut faire en sorte que la mort de Jésus, c'est la nôtre. C'est ce que nous devons admettre. Lorsque nous avons vu la mort de Jésus, il faut confesser que cette mort était celle de l'humanité. C'est ce que nous devons croire. Il y a 12 exigences de la loi. Qu'est-ce que la demande de la loi? Il faut que nous confessions notre état de pécheur. Nous sommes pécheurs. Si nous sommes pécheurs, il faut que nous soyons châtiés, parce que c'est l'exigence de la loi. Et par le baptême, nous pouvons ainsi nous unir à Jésus. Donc le baptême n'est pas un rite, et c'est le moyen que Dieu nous a donné. Et c'est la façon qui nous permet de nous unir à Jésus. Mais il ne faut pas affaiblir le baptême, le sens du baptême. Il y a toutes sortes de baptêmes aujourd'hui, le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Mais il ne faut pas recevoir le baptême par aspersion parce que ce n'est pas la manière dont Jésus a utilisé. Il faut recevoir le baptême par immersion. Donc, en recevant le baptême par immersion, nous pouvons satisfaire les demandes de la loi. Donc, il y a 12 demandes de la loi. La première, c'est confesser notre état de pécheur. La seconde, c'est être châtié en tant que pécheur. Donc, nous nous unissons à Jésus. C'est ainsi que nous avons satisfait les 12 demandes de la loi. Donc, il faut se faire baptiser. Ensuite, lorsque nous remontons des eaux, et nous pouvons entrer en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons enterrer notre vieil homme. En Jésus, nous devenons les enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes plus sous l'esclavage de la loi. Nous ne sommes plus dominés par la loi. Mais le problème, c'est que le manque de la foi
Et c'est par cette incrédulité, nous sommes encore sous l'esclavage de la loi. Et dans ce cas-là, nous pouvons qu'être condamnés par le diable. Le diable nous dit, tu es pécheur, tu dois être châtié donc, parce que le diable veut nous faire périr. Donc il faut entrer immédiatement en Jésus-Christ. C'est pas la peine de confesser que nous sommes pécheurs parce que nous sommes en Jésus. Puis, même si nous croyons en Jésus, nous, puisque nous possédons le corps, même si nous avons obtenu la vie éternelle, nous pouvons commettre beaucoup de fautes parce que nous possédons le corps. Mais malgré cela, nous ne sommes pas pécheurs parce que Dieu nous donne la grâce nécessaire pour nous libérer de l'état de pécheur. Donc, il faut que nous soyons toujours dans la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 1 jusqu'à 8, et notamment verset 7. Même si nous avons été baptisés, même si nous nous sommes repentis, même si nous avons reçu la bonne parole de la parole, même si nous avons fait l'expérience de la puissance de Dieu, même si nous avons goûté au don du Saint-Esprit, mais si nous disons que nous sommes des pécheurs, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut nous sauver. Il n'y a aucun moyen d'être sauvé parce que nous avons été déjà justifiés. Nous ne pouvons pas redevenir pécheurs. Mais si nous péchons volontairement après avoir été pardonnés, et si nous retrouvons notre état de pécheur, nous ne pouvons plus être pardonnés. Il faut attendre le châtiment redoutable de Dieu. Il n'y a aucun rachat qui nous concerne si nous redevenons pécheurs. Il n'y aura que l'enfer, le feu de soufre qui nous attendra. Donc, il faut croire à la parole de Dieu. Pourquoi vous n'admettez pas votre statut en tant qu'enfant de Dieu? Le nom Jésus, c'est le nom qui sauve son peuple du péché. Matthieu, chapitre 1, il est dit, le nom Jésus signifie le salut. Donc vous et moi, nous croyons en Jésus et maintenant nous avons été sortis de notre statut, ancien statut de pécheur. Nous obtenons le salut non pas dans les cieux mais sur cette terre. Et nous avons été sauvés de quoi? De la mort d'abord. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons été sauvés de la mort. Et ensuite, nous avons été sauvés de notre statut de pécheur. Et alors après avoir été affranchis de la loi, et nous devons être conduits par le Saint-Esprit. En Jésus, nous appelons Abba Père. Nous appelons Dieu Abba Père. Et par le Saint-Esprit, nous l'appelons Abba Père. Nous ne sommes pas des comédiens. Hein. Et les hypocrites sont des comédiens parce que ce n'est pas vrai. Les comédiens, lorsqu'ils font du théâtre, du drame, ils appellent père, mère, mais c'est pas vrai. Nous ne devons pas appeler Dieu Père comme des hypocrites, comme des comédiens, comme des acteurs, actrices. Si quelque chose ne marche pas dans notre vie, nous disons que nous sommes pécheurs, mais ça c'est pas correct du tout. Il est difficile de vivre dans ce monde, ça c'est vrai. Il faut être honnête, il faut faire des efforts et il faut être diligent pour réussir dans ce monde. Mais en ce qui concerne les âmes, c'est pas la peine d'être diligent, c'est pas la peine d'être sincère, honnête pour prospérer spirituellement.
Pour nos âmes, il faut être enfants de Dieu. À ce moment-là, nous pouvons être aimés par notre Père, par notre Dieu le Père. Il faut donc recevoir l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes aimé par le Père, par Dieu le Père? Vous menez une vie spirituelle d'une manière pieuse et vous cultivez vos caractères. Mais est-ce que vous êtes vraiment aimé par le Père, par Dieu le Père? Est-ce que vous êtes consolé par Dieu le Père? J'ai beaucoup de fautes, mais je suis quelqu'un qui est aimé et consolé par Dieu le Père. Et nous recevons l'amour de Dieu. Qu'est-ce que la bénédiction? Dieu a béni non seulement les hommes, mais aussi toutes les autres choses. Mais la bénédiction terrestre n'est pas éternelle. Même si on a une grande autorité dans ce monde, cette autorité ne peut pas durer pendant 10 ans. Et tout ce qu'on a dans ce monde n'est pas éternel. Notre connaissance ne peut pas être utile à nos âmes. Notre argent ne peut pas être utile à nos âmes. Et seul Jésus-Christ, seule la grâce de Jésus, seul le mérite de Jésus peut aider nos âmes. C'est pourquoi il faut recevoir son mérite. Et parce que par le mérite de Jésus, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? Comment peut-on mener la vie de la foi? Même si vous venez à l'église, vous avez du mal à mener la vie de la foi. Pourquoi? Un pasteur, même si vous menez la vie de la foi à l'église, vous ne comprenez pas très bien mon sermon. Pourquoi? Pourquoi vos esprits ont été pollués? Si vos âmes sont salies, vous ne pouvez pas recevoir la parole de Dieu. Si vous n'arrivez pas à croire, c'est parce que vous êtes déjà destiné à périr. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Donc, comment peut-on nous connaître le fait que d'avoir été sauvé? C'est parce que nous avons été nettoyés, lavés par la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, si on peut écouter la parole de Dieu, si la parole de Dieu entre en nous, c'est parce que nous avons été affranchis de la loi, c'est parce que nous avons été lavés, c'est parce que nous avons été sauvés. Jean chapitre 6, verset 63. Celui qui vivifie, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. La chair ne peut pas contenir la bénédiction. La chair ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Pour les choses terrestres, pour les choses charnelles, la bénédiction de Dieu est la même. On peut bénéficier du soleil et de la lune. Même les non-chrétiens peuvent en bénéficier. Donc, il n'y a pas de différence au niveau charnel entre les chrétiens et les non-chrétiens. C'est ce qui compte devant Dieu, c'est l'âme. Là, l'esprit de l'homme a été créé dans les hommes, a été versé aux hommes. Adam, qui a été créé sur cette terre, a reçu l'esprit de Dieu. Et Adam est devenu un être vivant après avoir reçu l'esprit créé dans les cieux. Adam est devenu un être vivant. Le premier Adam est né sur cette terre. Et le second Adam est un homme spirituel. Alors vous et moi, et
sommes devenus des hommes spirituels parce que nos esprits ont été rendus à la vie. La parole de Dieu n'entre pas dans le corps. Le corps ne se sert de rien au niveau spirituel. La parole de Dieu est esprit. Et la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu est esprit. Cette parole-là n'entre pas dans le corps. La parole de Dieu entre dans nos esprits. Et lorsque nos esprits sont purs, la parole de Dieu peut entrer en nous. Mais pourquoi la parole de Dieu n'entre pas en nous? Pour quelle raison? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et les dieux de ce monde aveuglent nos esprits pour que la parole de Dieu ne puisse pas entrer en nous. Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est la pollution des esprits? Il y a quelques jours, à cause de brouillard, un grand accident a été produit. S'il y a beaucoup de brouillard, on ne peut pas voir ce qui est devant. Dans le passé, j'ai fait une telle expérience. Il y a eu beaucoup de brouillard, c'est pourquoi je ne pouvais pas voir ce qui est devant moi. Et de la même manière, il y a beaucoup de brouillard spirituel. Il y a les actions des esprits impurs, de démons, etc. Donc, il y a beaucoup de brouillard dans nos âmes. Nous sommes ainsi bloqués par des brouillards. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir le chemin que pouvons prendre. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin ». Mais on ne peut pas voir ce Jésus, on ne peut pas voir ce chemin-là à cause de brouillard spirituel, à cause de l'entrave spirituelle. C'est ainsi que les esprits impurs agissent pour que nous ne puissions pas comprendre l'Évangile. Mais Jésus est l'image de Dieu et c'est Jésus qui est l'Évangile, qui est le chemin. Il faut que nous soyons capables de voir le chemin. Même si on prie beaucoup à l'église, on est bloqué par des brouillards. Certains disent à pasteur, même si je prie beaucoup, je ne me sens pas bien et je ne sais pas si j'ai été sauvé ou pas. Et je ne peux pas dire la raison pour laquelle il est dans cette ambiguïté spirituelle, mais franchement, c'est parce que c'est à cause de l'entrave spirituelle que nous sommes dans difficulté. Il faut que nous soyons capables de donner les offrandes à Dieu aussi, parce que nous sommes sûrs que Dieu nous reçoive nos offrandes. Mais si nous n'en sommes pas sûrs, nous ne pouvons pas donner les offrandes à Dieu. Il faut préparer en avance les offrandes. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 12. Et 2 Corinthiens chapitre 9 aussi, il faut donner ni par contrainte, ni par avarice, pour que ces offrandes soient utiles. Là où se trouve ton trésor sera ton cœur. C'est pourquoi il faut pouvoir donner à Dieu et il faut toujours être devant Dieu, quoi qu'on fasse. Mais si vous êtes avaricieux et si vous n'avez pas de cœur pour Dieu, vous ne pouvez pas donner à Dieu. On a du mal à donner les offrandes à Dieu, c'est parce qu'on n'a pas la foi et il faut avoir une foi, une grande foi lorsqu'on donne à Dieu. Et c'est parce que Dieu m'a aidé à réaliser telle ou telle chose. C'est pourquoi j'ai gagné de l'argent. Alors je te donne ces offrandes. C'est ainsi que nous devons être sûrs de ce que nous faisons devant Dieu. Il faut que nos âmes soient pures. Mais s'il y a beaucoup de brouillard spirituel, on ne peut pas nous avancer. On ne peut pas s'avancer, on ne peut qu'être entravé. Il faut être aimé de Dieu, il faut être aimé par Dieu.
Si nos esprits sont purs, nous pouvons recevoir la parole de Dieu et le Saint-Esprit agit. Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, lui, il ne parle pas de par lui-même, mais il nous apporte la parole qu'il a écoutée et il nous fait comprendre cette parole. Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la parole de Dieu. Il faut que nos esprits soient purs pour que la parole de Dieu entre en nous et pour que la bénédiction entre en nous. Lorsque la parole de Dieu entre en nous, nous sommes bénis. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu a béni le 7e jour. À ce jour-là, Dieu n'a pas fait la création. Il s'est reposé. Il a béni ce jour-là. Il s'est reposé au 7e jour. Et alors Dieu a déclaré que c'est le jour béni. Il faut que vous en souveniez. Et Dieu a dit à Moïse sur le mont Sinaï, il faut se rappeler de ce jour de sabbat où Dieu s'est reposé. Dieu a béni ce jour-là. Donc, il faut que nous observions ce commandement. Lorsque nos esprits sont purs, nous sommes bénis spirituellement. Si nos âmes sont polluées, nous ne pouvons pas être bénis. Les démons sont des esprits impurs. Et les démons sont des esprits impurs. Ils sont impurs. La parole de Dieu n'entre pas dans nos corps, mais dans nos âmes. Dieu donne le soleil et la lune, la pluie aux méchants ou aux justes. Et en ce qui concerne nos corps, la bénédiction de Dieu est la même. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la bénédiction spirituelle, il faut être enfant de Dieu. Donc à ce moment-là, nous pouvons recevoir la bénédiction, la vie. Si nos esprits sont impurs, nous ne pouvons pas recevoir la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il faut que nos esprits soient sauvés, purs, pour que nous puissions recevoir la justification et pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu, pour que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu et le Saint-Esprit. J'ai été béni, mais je ne parle pas maintenant de la bénédiction charnelle, je parle de la bénédiction spirituelle qu'a reçue mon âme. Et qu'est-ce que être béni? C'est recevoir l'amour de Dieu. J'ai beaucoup de fautes, plus que vous, mais je suis vraiment aimé par Dieu. Je vous le dis clairement. Et je crois en Dieu et je n'ai aucun mérite devant Dieu. Il n'y a aucun mérite de ma part. Et ce que je reçois, c'est l'amour de Dieu. Et c'est parce que je suis enfant de Dieu. Parmi mes alliés, certains ont perdu leurs parents. Certains d'entre eux sont entrés dans un orphelinat parce qu'ils ont perdu leurs parents. Et je les ai rencontrés un jour. 그래서 얼굴도 닮고 다 하고 다 옛날 추억도 갖고 다 하지만은 한 가지만 그가 고아가 되었을 때 모든 걸 잃어버리고 이제 고아한 Si on devient orphelin, on perd tout. 김혜김 씨야. 근데 바로 본적에다 호적에 들어가서는 김혜김 씨로 나온다. Et un orphelin n'a pas de parents, donc cet orphelin ne peut pas avoir le nom de ses parents parce qu'il les a perdus. Et donc il prend le nom du directeur de son orphelinat. Même si on est même alliés, je n'ai pas le même nom que celui qui a pris, celui qui est devenu un orphelin. La nature a été changée parce qu'on a perdu les parents. Donc si nous ne sommes pas les enfants de Dieu, nous n'avons pas la même racine. Si on en perd les parents, c'est vraiment dur. C'est une grande souffrance. Quelqu'un a perdu sa petite fille.
찾지를 못하는 et il ne pouvait pas retrouver sa petite fille 4살 뭐 잃어버린 손 qui avait 4 ans. Donc, il a beaucoup pleuré à cause, c'est parce qu'il a perdu sa petite fille. 30년을 헤매는 게 Et pendant 30 ans, il est allé chercher sa petite fille en vivant en tant que mendiant. Peut-être sa belle-fille, sa petite fille est devenue à 34 ans aujourd'hui. Pendant 30 ans, il voyage pour retrouver sa petite fille. Il a vécu comme un mendiant et pour retrouver sa petite fille. 내가 누가 상담했는데 자기의 아이가 어렸을 때 Et puis, je connais un membre de l'église qui a perdu sa fille 인데도 찾을 수가 없어요. au marché. 젊었을 때 Même si 20 ans se sont passés, il ne pouvait pas oublier sa fille perdue. 한 번도 얼굴에 크림을 발라본 적이 없다는 게 Et c'était une femme. Et il ne s'est jamais maquillé pendant 20 ans après avoir perdu sa fille. Alors j'ai perdu ma fille. Comment je peux me maquiller? Lorsque je la vois, j'ai beaucoup pleuré. Elle ne s'est pas maquillée pendant 20 ans et elle est devenue très vieillie parce qu'elle a beaucoup pleuré pendant 20 ans. C'est ça le cœur des parents. Et l'enfant qui est devenu un orphelin, à quel point il est pitoyable. À quel point est-il pitoyable. 참혹한 거예요. C'est une grande misère. Et des orphelins, 딴 데 가서 밥 차려놓고 고아원에 가서 학교 다니고 해서 même s'ils mangent bien, ils réussissent. 만나지 못한 Et s'ils ne peuvent pas rencontrer leurs parents, ils vont se sentir toujours seuls, solitaires, misérables. 내가 너희를 Alors, ce que Jésus nous dit, qu'est-ce que c'est? Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Et alors là, il nous a rachetés sur la croix, il est monté dans les cieux. Après son ascension, il ne nous a pas laissés comme des orphelins. Le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi il est avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré en nous pour ne pas nous abandonner. Le Saint-Esprit demeure en nous. 1 Jean chapitre 3. Jésus-Christ est en nous et par le Saint-Esprit nous pouvons le connaître. Le Saint-Esprit est en nous, cela signifie que Jésus-Christ est en nous et que Dieu le Père est en nous. C'est une expérience qu'on a faite. Lorsque le Saint-Esprit demeure en nous, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. C'est ça. C'est pourquoi Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Le monde ne peut pas me voir, mais vous le connaîtrez. Vous connaîtrez le fait que je suis en vous et Dieu le Père est en vous. Et vous serez aimés par mon Père. Si vous êtes aimés par mon Père, je me manifesterai à vous. Et il faut donc être aimé par le Père, par Dieu le Père. C'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Même si vous faites des efforts pour cultiver vos caractères, c'est pas suffisant du tout. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, même si vous faites des efforts considérables pour avoir de bons caractères, mais vous appartenez au diable. Dieu est notre Père, mais est-ce que vraiment le Dieu est votre Père? C'est le diable qui est votre Père. Si vous n'avez pas la vérité, vous êtes enfant du diable. Vous êtes orphelin. Mon âme soit aimée par mon Père. Mon âme soit aimée par Dieu le Père. Mon âme soit aimée par Dieu le Père. Il faut être sincèrement aimé par Dieu le Père. Sincèrement. C'est vraiment important. Ah, pasteur, je voudrais parler avec vous. Même si j'ai des discussions avec lui, je ne peux pas l'aider. Hein. Je ne peux rien faire pour lui. Il faut que cette personne soit aimée par Dieu le Père pour qu'elle puisse régler son problème. Même si j'impose ma main sur lui pour prier pour lui, mais si son âme est polluée, comment il pourra être béni?
Comment la bénédiction commandée par Dieu pourra entrer en lui si son âme est polluée? Il faut être aimé par Dieu le Père. Dans ce but, le Saint-Esprit est entré en nous. Mon âme soit aimée par Dieu le Père. Mon âme soit aimée par Dieu le Père. Il faut être aimé par Dieu le Père. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas heureux par le Saint-Esprit, nous sommes des orphelins spirituels. On a perdu Dieu et Dieu a perdu nous. Dieu nous a perdus. Et nous sommes des orphelins, c'est tout. Même si on prie beaucoup dans la salle de prière, même si on chante beaucoup, mais si nos âmes sont polluées, et si la parole de Dieu ne peut pas entrer en vous, vous êtes des orphelins spirituels. Veuillez vous lever. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Vos âmes, vos esprits. Si vos esprits sont pollués, la parole de Dieu ne peut pas entrer en vous. Et la parole que je vous dis vous purifie, c'est ce que Jésus nous a dit. Donc, si vous êtes entravés par des esprits impurs, vous ne pouvez qu'être perdus dans ce monde, vous ne pouvez qu'errer ça et là. Dieu le Père, que je puisse recevoir ton amour. Dieu le Père, répétez 5 fois Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Dieu le Père, Dieu le Père. Dieu le Père ne nous laisse pas comme des orphelins. Il nous donne son amour. Pour cela, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Par le baptême, on a pu satisfaire toutes les demandes de la loi. C'est la grâce de Dieu. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Sois heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Il faut que nos âmes soient heureuses par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que nos esprits deviennent des orphelins. Prions pour cela. 하나님 아버지, 우리 하나님의 사랑을 받길 원합니다. 우리 하나님께서 오늘 역사해 주시고 예수 이름으로 우리 안에 계시고 성령으로 우리를 돌봐주시고 정말 우리 아버지 되시오니 감사합니다. 우리 구원받은 우리 거룩한 주의 또 우리 영혼들 진정 우리 하나님을 정말 신뢰하고 우리 속에서 우리를 위하여 해주신 모든 그의 은혜로운 일들을 확신하고 정말 이와 같이 우리 하나님 주시는 사랑과 또 사랑을 받는 길들 정말 이 길을 잘 알고 훌륭하게 나갈 수 있도록 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리에게 성령을 통하여 모든 걸 알게 하시오니 진정 성령으로 이끄심을 받고 우리 하나님께서 우리에게 허락하신 영적 생활을 훌륭하게 잘할 수 있도록 도와주시고 하나님께서 베풀어 주시고 하나님께서 나눠주시는 하나님의 복과 또 그 은혜를 받을 수 있는 우리가 되어서 하나님의 사랑을 이렇게 받는 자들 다 되도록 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, 하나님의 은혜로 우리 이전에는 생명이 없던 par ta grâce, 예수 그리스도를 nous qui avons perdu la vie, 우리가 또 침례를 바르며 이 세상에 속했던 우리의 모든 과거를 avons pu être libérés de notre passé. Nous avons enterré notre passé par le baptême. Dieu s'est approché, tu t'es approché de nous pour nous donner la vie éternelle. Merci de cela. Et influence-nous maintenant par le Saint-Esprit. Et nous sommes élevés maintenant par le Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas en douter.
et que nous puissions obtenir la vie qui est vraiment précieuse, que nous puissions posséder la vérité, et de nous à ne pas douter, et de nous à ne pas être séduits spirituellement, que nos âmes ne soient pas opprimées. Nos âmes ne sont plus des orphelins parce que tu as établi une volonté. Aide-nous à y obéir et que nous puissions croire à ton amour, à ta grâce, à ta conduite et que chacun de nous puisse obéir à tes commandements. Par le Saint-Esprit, que nous puissions accomplir ta volonté. Je prie au nom de Jésus. Et si vous êtes venus pour la première fois à l'église Son-Arc, levez-vous tous. Je vais vous accueillir chaleureusement. Si vous voulez recevoir le baptême aujourd'hui, mettez-vous à ma gauche. 내 주 하나님 넓고 그 은혜는 저 큰 바다보다 깊다. 너 곧 밧줄을 끌러 깊은 데로 저 한가운데 가보라. 언덕을 떠나서 장파 예배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가라. 왜 너 인생은 언제나 거기서 저 큰 바다 물결 보고 그리 모르는 바다 속을 한 번 헤아려 안보나. 언덕을 떠나서 장파 예배 띄워 내 주의 좁은 데의 바다로 내 맘을 걸어가라. 많은 사람이 얕은 물가에서 저 큰 바다 가려다가 잘 싸버리는 작은 파도 보고 마음이 졸여서 못 가네. 언덕을 떠나서 장파 예배 띄워 내 주의 좋은 은혜의 바다로 내 맘 걸쳐가라. 자고 가거라. 이제 곧 가거라. 저 큰 은혜 바다 향해 자고 내 너를 저 깊은 데로 가라. 망망한 바다로 언덕을 떠나서 장파 예배 띄워 내 주의 좋은 해의 바다로 내 맘을 전하라. 하나님 아버지, Dieu le Père, 우리 서울성락교회 처음 que tous les nouveaux venus puissent 분들의 아뢰오니 recevoir ton amour, 하나님의 사랑으로 품어주시고 ton grand amour, et qu'ils puissent être sauvés. Bénis aussi ceux qui seront baptisés aujourd'hui, 앞에 자신을 드러낸 영혼들이 있사오니 que leurs âmes puissent appartenir à Jésus lorsqu'ils se font baptiser, 신앙을 qu'ils 보여서 puissent manifester leur foi, leur détermination lorsqu'ils se font baptiser, que ta gloire soit manifestée. Je prie au nom de Jésus. 여러분 정말 환영합니다. 안내 받으세요. 감사합니다. Merci, merci beaucoup. 자, 우리 성도 여러분, 오늘 지금 방금 부른 408장을 다시 부르는 Nous allons chanter encore une fois le cantique 408
avec joie. 하나님께서 주신 Notre vie, qu'est-ce que c'est? Pendant toute notre vie, nous devons jouir de ce que Dieu nous a donné. Notre vie est très courte pour rendre grâce à Dieu, pour nous réjouir. Au dernier jour, 영광이 nous avons reçu très grande gloire de Dieu. Et au dernier jour, nous pourrons connaître la valeur de la gloire qu'on a reçue. C'est ce dont parle la Bible. Et c'est ce que Dieu nous a dit. Donc nous devons chanter avec joie. 찬송하기 때문에 흥을 내질 않아요. 나 혼자의 문제니까. 그런데 이것은 그리스도 신앙 잘못 아는 것입니다. 우리 원로 감독님께서 말씀하실 때도 이것은 우리가 내 영혼 하는 것은 그 복음의 진수를 Lorsqu'on dit mon âme, lorsqu'on répète mon âme, c'est parce qu'on connaît le principe du monde spirituel. 그리스도께서 주실 상을 받는 일에는 La récompense céleste, en ce qui concerne cette récompense céleste, 상 받을 일이 머릿속에 하나도 떠오르지 않습니다. est-ce qu'on a une idée? Et lorsqu'on donne les offrandes, on peut être récompensé, peut-être, mais 때는요. 나 혼자 하나님과의 연결이 아니라 같이 하는 겁니다. 같이 가자. et lorsqu'on donne les offrandes, on le fait seul, mais lorsqu'on chante, c'est différent. Il faut faire ensemble, parce que Dieu nous regarde. Il faut marcher avec les autres, il faut aller avec les autres. Et pour être béni, il faut que tout le monde soit béni, n'est-ce pas? Donc, il faut faire ensemble, il faut partager nos cœurs, nos déterminations. Même si on est seul maintenant, même si on chante seul, mais il faut toujours penser aux autres, il faut aller ensemble, il faut faire ensemble. 내 주 하나님 넓고 그 은혜는 저 큰 바다보다 깊다. 높고 단수를 글러 깊은 데로 가라안돼 가보다. 언덕을 떠나서 장파에 뱀띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐가라. 자곧 가거라 이제 곧 가거라 저 큰 은혜 바다 향해. 자곧 내를 저 깊은 데로 가라 망망한 바다로. 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 언덕을 떠나서 언덕을 떠나서 장파에 배 띄워 내 주 예수 은혜의 바다로 내 맘 거쳐라. 할렐루야. 355장 부릅니다. 똑같은 방법으로 Nous allons chanter le cantique 355. Pensez aux autres. Il faut que tout le monde soit béni. Non seulement moi-même, mais aussi les autres doivent être bénis. Donc, ne soyez pas seuls. On ne peut pas faire, on ne peut pas vivre seul. 자신을 비웠으니 우리 Abandonnez votre égoïsme. 355장 Videz votre cœur et pensez aux autres. Aimez-les. 바다 나서는 어디든지 가리다. 괴로우나 즐거우나 주만 따라가리니 어느 누가 막으리까. 주민들 막으리까. 어느가 막으리까. 주민들 막으리까. 악을 골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다. 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 종의 몸에 지니것도 아낌없이 드리리다. 종의 몸에 지니것도 아낌없이 종기 영광 종기 영광 모든 것에 주님 홀로 받으소서. 몇시 전내 십자가는 제가 지고 가오리라. 이름 없이 믿음 없이 감사하며
섬기리라 이름 없이 빛 없이 감사하며 섬기리라. 아멘. 할렐루야. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient pour toujours sur tous les membres de l'Église de Sonac, sur tous les maisonnés, ainsi que sur tous les Bériens qui ont rendu ce culte à l'étranger. 함께 있을지어다. 베레아의 노래 3절만 부릅니다. 3절 부르는데 L'hymne des Bériens, nous allons chanter l'hymne des Bériens, seulement le troisième couplet. Chantons avec joie. 믿음이 있는 곳에 영광이 있다. 헌신을 기뻐하는 예수의 증인, 구원은 예수 이름 하나님 이름, 멸류관 받아 쓰고 찬송 부르자. 인간 부활로서 승리하셨다. 세계가 변화되는 예수의 복음, 온 우리가 성령으로 하나된 베레아, 사랑하는 베레아 사람, 온 우리가 성령으로 하나된 베레아, 하나님의 뜻도 사랑하는 베레아 사람. 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Merci, je vous remercie.